Ordinairement taiseux à l'arrière de ses lunettes de fonctionnaire qui lui donnent l'apparence d'un homme sans affect et établi sur une position qui, institutionnellement, le conduit à tarir de beaucoup les formats et modalités de son intervention dans le champ public, le moins que l'on puisse dire, c'est que ces derniers temps, Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence de la République, ne s'est pas beaucoup privé pour faire entendre de façon distincte et résolue le timbre de sa voix. En l'espace de 3 mois, et cela en rupture de la diète qu'il s'était jusque-là imposée sur de longues années, 2 interventions majeures dans le cadre d'apparitions qui ne peuvent désormais qu'intriguer. La première à Douala au mois de juin dernier, lors de la cérémonie portant l'inauguration du Centre national de commandement et de contrôle de vidéosurveillance annexe, où on l'a vu ne pas bouder son plaisir devant l'étalage des provenances à son endroit. Au centre de commandement de la ville de Douala vise donc à optimiser l'utilisation des équipements de contrôle et de surveillance de la capitale économique. Il sert également de redondance au Centre national de commandement de vidéosurveillance de Yaoundé. Désormais, la ville de Douala va disposer d'un important outil qui permettra de renforcer la lutte contre la criminalité, d'assurer une meilleure protection des personnes et des biens et d'améliorer la régulation du trafic urbain. Et la seconde, le 6 octobre dernier, lors de la cérémonie de remise des médailles aux équipes des fameuses task force, présumément décidées par son sommet, à savoir le président de la République. Une fois encore, Ferdinand Ngongo à la tribune, porteur de la parole publique, et cette fois, 2 coups rudes en direction de ses adversaires réputés nombreux et établis en colonne serrée dans les rangs du gouvernement, et pas que. À la dignité de grand officier de l'ordre de la valeur. Dans l'un et l'autre cas, il s'est rapidement avéré que les méthodes traditionnelles et les procédures administratives classiques ne seraient pas suffisantes ou adaptées pour relever les défis innombrables auxquels notre pays était confronté. En clair, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, affiche publiquement un visage que beaucoup lui soupçonnent simplement par devant le brouillard des jeux de pouvoir au Cameroun. Celui d'un combattant acéré, bagarreur sans scrupules qui est prêt à enlever sa chemise et descendre dans l'arène pour venir affronter ceux qui lui cherchent noise. Monsieur Ngongo indique ainsi clairement une chose, il n'a peur de personne et son sort est loin d'être scellé. À ceux qui le croient affaibli, voire perdu, il en faudra donc de beaucoup dans les tripes de ceux qui voudront en découdre avec lui pour aller le chercher là où il se cache.